permettre de rentrer dans le combat des premiers 150 mètres, mais après, il n'est pas impossible que ça fonctionne bien quand même. Et les gladiateurs du 200 mètres qui font leur entrée maintenant avec l'ancien recordman du monde Peter Van Den Hoogenband et Michael Phelps qui va tenter de remporter 8 titres mondiaux dans ces championnats. Lui qui est déjà l'homme qui a remporté le plus de titres mondiaux, 11 dans l'histoire des championnats du monde. Ligne d'eau numéro 1, Paul Biedermann, ancien champion d'Europe junior, qui est en finale pour une équipe d'Allemagne qui est un peu au creux de la vague actuellement. Oui, peut-être que l'Allemagne avait un peu abusé d'un certain nombre de choses pour avoir les succès qu'il a eu la dernière fois. Toujours est-il qu'il est dans cette finale avec à côté de lui la révélation, la star asiatique, le coréen Taewon Park, champion du monde du 400 mètres nage libre, un titre mondial à 17 ans seulement. Attention, Massimilio Rossolino, que voici. Lui, il a déjà été vice-champion du monde. C'était déjà en Australie derrière Michael Klim, me semble-t-il. C'était en 1998. Regardez-le. Il pourrait profiter du combat entre les deux monstres du milieu pour quelque part un peu se cacher, arriver sur la fin aussi. Et que dire de celui-là, plus de 10 médailles mondiales, champion olympique du 200 mètres à Sydney, double champion olympique du 100 mètres nage libre, recordman du monde du 100 mètres nage libre, mais jamais champion du monde. Et voici peut-être celui qui va détrôner Mark Spitz, Michael Phelps, extrêmement concentré, extrêmement impressionnant. Peut-être le favori. Il sait que c'est un des plus durs combats qu'il aura amené depuis sa jeune carrière et que ça ne va pas être simple du début à la fin de cette course. Un Australien sera dans cette finale, l'Australien Kenrick Monk, 19 ans, qui a battu son record personnel, une 47-45 lors des demi-finales, Michel. Il est comme tous les Australiens ici, il a l'avantage du terrain, il a l'avantage du public qui le porte, c'est un nageur très combattant. Lin Zhang, une 47-59. C'est sa deuxième finale mondiale consécutive pour le nageur de Pékin. Ouais, c'est un bon nageur, mais il lui manque un peu de vitesse pour rentrer dans le combat dans les derniers 50 mètres. Oui, on le reverra peut-être et sûrement, de toute façon, au jeu de Pékin. Enfin, voici Nicolas Cassio, qui est le deuxième Italien de cette finale. Lui aussi s'entraîne à Rome avec Massimilio Rossolino, avec pas mal de nageurs de très haut niveau. Attention, Michael Phelps, Peter Van Den Hoogenband. Le départ va être extrêmement important. Ça va être prépondérant dans la possibilité de gagner ou de ne pas gagner. C'est celui qui va faire le meilleur départ des deux nageurs, Van Den Hoogenband et Phelps, qui prendra l'avantage psychologique sur l'autre. Départ de la grande finale du 200 mètres nage libre avec tout de suite Michael Phelps qui prend une autre stratégie, celle de mener la course. Et oui, Phelps qui normalement il devrait être un peu moins rapide a pris la course en main et est parti très vite. Il va faire douter Van Den Hoogenband. Michael Phelps, Peter Van Den Hoogenband, le duel annoncé a lieu avec ce virage. Oh que c'est parti rapidement. Largement en avance sur les bases du record du monde. Et un nouvel avantage au virage sur Phelps, pour Phelps qui vraiment est en train de dominer ce début de course. C'est un rythme incroyable. Michael Phelps, Peter Van Den Hoogenband, qui revient à la nage, à la technique, à la glisse. Mais attention parce qu'il y a ce virage. Et là encore, on va voir si l'Américain va prendre le meilleur à mi-parcours. Oh là là, 1 mètre de gagné encore pour Phelps, c'est un temps en avance sur le record du monde de pratiquement une demi-seconde. Là, Van Den Hoogenband va avoir du mal à remonter, c'est maintenant qu'il doit le faire. S'il n'est pas remonté avant le virage, ça sera très compliqué pour lui pour aller gagner cette course. Michael Phelps qui s'envole vers le titre mondial du 200 mètres nage libre pour réussir un doublé. Peter Van Den Hoogenband qui attaque. On va regarder le chrono. Mais Michel, on est parti sur des bases supersoniques. 53 centièmes d'avance sur le record de Yann Thorpe, mais il reste 50 mètres. Et Michael Phelps qui attaque. Michael Phelps qui s'envole. Michael Phelps qui est parti. C'est peut-être le plus grand nageur de l'histoire
l'histoire, qui va signer un succès phénoménal et aller prendre à Ian Thorpe ici en Australie, chez lui le record du monde. Regardez cette ligne rouge, regardez Al visualise le record du monde. Et Michael Phelps qui se bat, 3 mètres, 2 mètres, Michael Phelps est le premier homme à descendre sous les 1 minute 44. C'est un nouveau record des États-Unis, un nouveau record des championnats, un nouveau record du monde pour cet extraterrestre, Michael Phelps, le phénomène. Et le deuxième, Peter Van Hagenband, 1 minute 46 secondes 28 centièmes. Et le Coréen Taewan Park qui est revenu sur la fin et qui revient à quelques dixièmes du Hollandais. Quelle course exceptionnelle, c'est de l'extraordinaire, c'est du magique, c'est du très grand. On pensait que le record de l'Australien Ian Thorpe serait là, installé pour au moins 10 années. Eh bien, toutes ces théories sont détruites sur le départ, sur les virages et sur la fin, bien sûr, sur la nage. L'Américain est nettement plus fort. Regardez ces virages. Et ça pousse, et ça met des jambes, et ça s'allonge, et ça tire sur les bras. Oh là 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 là, c'est vraiment du grand art. Michel, on vient de rentrer dans une autre dimension, la barrière des 1 minute 44. Pulvériser une longueur, plus d'une longueur d'avance, et il se retourne pour voir son chrono. Un chrono phénoménal. Michael Phelps est définitivement un immense nageur. Et dire, Michel, dire que ce garçon est tout jeune, il n'a que 20 ans. Ah oui, vous avez raison, c'est incroyable, surtout la maîtrise. Il était avec un vieux briscard. Van Hagenband avait réussi à battre Thorpe alors que, on peut dire, techniquement, physiquement, il était moins fort. Donc c'est un garçon qui a une emprise psychologique sur la course. Et ben non, Phelps, c'est lui qui lui a montré, rien qu'au départ, il s'est appliqué le premier virage. On savait déjà que la course était gagnée à 90% pour la